L'Exorciste chinois 2 clôt en 1990 près d'une décade vouée par Sammo Hung à la Ghost Kung Fu Comedy. Depuis l'Exorciste chinois en 1981, il a fait le tour de la question et le succès aidant, d'autres lui ont rapidement emboîté le pas, comme toujours à Hong Kong. Surtout, une nouvelle génération, celle de la nouvelle vague, est arrivée pour dépoussiérer le cinéma populaire cantonais. On pense évidemment à Tsui Hark, qui avec les histoires de fantômes chinois donnait 3 ans plus tôt un sacré coup de jeune aux mythes et légendes du bestiaire fantastique chinois. L'Exorciste chinois 2 n'est pas la suite du premier opus, mais plutôt un remake, comme c'est souvent le cas à Hong Kong. L'adage voulant qu'il est préférable de reprendre la même recette plutôt que d'essayer de la renouveler, au risque de perdre l'ingrédient principal, le public. On retrouve donc Sammo Hung dans le rôle du disciple benet d'un prêtre taoïste incarné par Lam Ching-ning, encore auréolé du succès de la saga Mister Vampire. Le second disciple est quant à lui incarné par Mung Hoi, éternel comparse comique de la bande qui tenait déjà un rôle similaire dans Zu, les guerriers de la montagne magique. Fidèle à ses habitudes, Sammo Hung incarne un personnage simple, pauvre, qui tente de monter sa petite échoppe de soupe de riz afin de s'enrichir suffisamment pour épouser la jeune fille d'un riche restaurateur. Son rival, un bourgeois rentier au strabisme disgracieux, engage quant à lui un taoïste maléfique afin de se débarrasser du bon gros. S'ensuit le même duel que dans l'Exorciste chinois, où les deux Fatsi font feu de tout bois. Les deux magiciens ne manipulant pas simplement les objets ou les morts, mais également les vivants, comme en témoignent deux séquences hilarantes, celle où le rentier avale une graine magique lui faisant adopter la technique martiale du singe afin de rivaliser avec le toujours agile Sammo, et une autre où le père de la promise est zombifié afin d'aller oxyre le prétendant. Comme dans le premier opus, l'aspect fantastique du récit apparaît dès les premières secondes par l'entremise du rêve, ou plutôt du cauchemar. Un moyen pour le cinéaste de signifier au spectateur que tout cela évidemment n'existe pas. La mise en garde peut sembler superflue au vu du contenu fantaisiste du film, mais à Hong Kong où les superstitions vont bon train, elle fait gage de bonne foi. S'il est très bien vu de faire rire avec le surnaturel, il est en effet déconseillé à tout cinéaste cantonais de chatouiller les forces de l'au-delà au premier degré, au risque d'être pris au mieux pour un maladroit, au pire pour un dangereux inconscient. Co-réalisé par Ricky Lau, responsable des 4 Mister Vampire, l'Exorciste chinois 2 recèle quelques-unes des plus belles et des plus farfelues idées du chorégraphe Sammo Hung. S'il innove très peu dans son exploration des figures du genre, le film fonctionne comme une sorte d'apothéose, un hymne à l'efficacité et au rythme, tant au niveau de la comédie que des combats. Seule concession, l'inclusion d'un personnage de fantôme très classique dans la lignée des romans de Pu Songling que Tsui Hark a tout juste remis au goût du jour. Finalement, quel que soit le traitement, il n'aura été question tout au long de cette vague fantastique que d'un unique sujet, la lutte entre le yin et le yang, l'équilibre des forces contraires pour le maintien de la stabilité universelle. Des thèmes immédiatement figurables par l'art martial qui repose essentiellement sur cet équilibre. Le Fatsi, magicien guérisseur et autorité spirituelle pratiquant le taoïsme, y est systématiquement la figure centrale, bien qu'il ne soit jamais le héros du récit. Exorciste, docteur en vampirologie, casseur de fantômes ou apprenti sorcier, il est celui par qui tout arrive et par qui tout prend fin.